trois clés du kit des prophéties messianiques permettant de discerner à coup sûr entre le Messie annoncé par les prophètes et le Jésus-Christ prêché par le christianisme. Pourquoi souhaitons-nous que daigne déférer à notre convocation une ribambelle des prophètes parmi les plus éminents que la terre ait connus? Il y a plusieurs raisons à cela. Nous en énumérons 4 sur la base des Écritures. D'un, primo, parce que Amos chapitre 3, en son verset 7, dispose que Dieu ne fait rien sur la terre sans en avertir préalablement ses prophètes. Dieu ne fait rien sur la terre dans le dos de l'homme. Encore et toujours, il prévient ses prophètes parce qu'il fait dans l'humanité avec les hommes. De 2, Pierre, dans Actes chapitre 3, verset 25, proclame la chose suivante. Qu'en Christ, le véritable, nous sommes des fils de prophètes et des fils de l'alliance que Dieu a nouée avec Abraham. Actes chapitre 3, verset 25. Cela veut dire, Abraham lui-même étant prophète, cela veut dire que les prophètes sont réellement à la fondation même de la foi authentique. Tant et si bien que sur un sujet qui relève si singulièrement de leur registre, comme celui du Messie, qui plus est, du véritable Messie, nous sommes obligés de nous en référer à la meilleure des sources possibles. Il s'agit bien des prophètes. Et ce propos, en quelque sorte, de 3 donc, nous le retrouvons dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, qui dit que la foi, notre foi, la foi en le véritable, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Encore faut-il que ce que l'on entend vienne de la parole de Christ, qui n'est pas toujours le cas. Mais la foi christique, donc, a été établie sur le fondement, dit Éphésiens chapitre 2, verset 20, des prophètes et des apôtres. Là, ce sont les prophètes qui nous intéressent. C'était donc le 3. Je rappelle que nous avons vu dans Amos 3, 7 que Dieu ne fait rien sur la terre sans préalablement en avertir ses serviteurs les prophètes, que Pierre nous informe dans Actes chapitre 3, verset 25, que nous sommes les fils des prophètes et d'Abraham, de l'alliance, de la promesse que Dieu a nouée entre Abraham et lui-même. Et Éphésiens 2, 20 confirme que la foi authentique, la foi christique en le Dieu véritable est une foi établie, dont les fondements ont été établis, notamment par les prophètes. Quatrièmement donc, et dernier point du fondement de la raison pour laquelle nous allons convoquer une ribambelle de prophètes, c'est ce qu'a dit le boss, le maître lui-même, le véritable Messie en personne, notamment dans Luc chapitre 24, verset 44, il y dit la chose suivante. Mais peut-être faut-il d'abord dire un mot sur le contexte de ce verset, qui est singulier en ce qu'il se situe
dans la parenthèse de temps s'étirant du moment de sa résurrection à celui de son ascension. C'est donc dans cet intervalle qu'après avoir eu l'occasion de se montrer à plusieurs personnes, il a aussi décidé de se montrer à ses disciples, occasion à laquelle ils ont tenu une séance de travail, au cours de laquelle donc le maître a tenu à livrer des dernières consignes à ses disciples. Chacun de nous sait que les instants ultimes d'une existence humaine, quelle qu'elle soit, ce sont d'une existence humaine donc sur la terre, ce sont des instants stratégiques, des moments particuliers, des moments pendant lesquels on va à l'essentiel, on va à la priorité. Ce n'est pas un moment pour l'accessoire. Donc dans ce moment si singulier et solennel, on doit comprendre avec donc d'autant plus de puissance, d'autant plus d'intérêt, d'attention, ce qu'a voulu indiquer de si important le Maître, alors même qu'il était sur le point de monter au ciel après sa résurrection suite à sa mort. Luc 24, chapitre 44, dit la chose suivante. « Souvenez-vous, lorsque j'étais encore au milieu de vous, que je vous disais qu'il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui est écrit dans les prophètes. Il fallait, vous disais-je, qu'à mon sujet s'accomplisse tout ce qui est écrit dans les prophètes. » La question qui se pose et qui s'impose est: y a-t-il des prophètes qui ont écrit au sujet du véritable Christ? Parce que dans ce cas-là, nous pouvons dire, sur le fondement des 4 versets que nous venons d'évoquer, notamment Éphésiens 2:20, Luc 24:44, Actes 23:25, Amos 3:7, qu'en réalité, l'équation du discernement sans faille, sans le moindre risque, le discernement du véritable Christ donc, est en quelque sorte déjà scellé dans le marbre, ayant été donc bibliquement tranché. Cette équation, elle consiste donc à voir si les questions suivantes peuvent avoir des réponses probantes, vérifiables. Notamment, pouvons-nous trouver des prophètes qui ont parlé du véritable Messie? Pouvons-nous trouver des prophéties messianiques qui fournissent des lumières, des pierres précieuses d'une telle qualité qu'en nous les revêtissant, nous n'avons aucun risque de nous tromper quant à l'authentification entre le véritable Christ et le faux Christ? Nous sommes, à ce stade, dans le besoin, en termes de cohérence, d'indiquer que les termes véritable Christ et faux Christ ou antichrist ne proviennent en aucun cas de nous. Il s'agit de versets bibliques, il s'agit de références des Écritures. Le véritable Christ est une expression que vous retrouverez dans Apocalypse 19, 11, Apocalypse 3, 14, Apocalypse 3, 7 et 1 Jean, chapitre 5, verset 20, et j'en passe. L'expression faux Christ et antichrist ou antichrist, vous la trouverez dans 1 Jean 4, les versets 1 à 3, dans 2 Jean 1, les versets 7 à 11, mais vous la trouverez également dans la bouche du véritable Messie lui-même, lorsque le Maître, s'adressant à ses disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 24, leur indique qu'après lui, il y aura des faux Christ. Et j'en passe, vous trouverez bien entendu dans vos lectures, dans vos investigations, bien d'autres versets bibliques
permettant d'identifier de la preuve que ces expressions ne sont pas du tout de nous, mais qu'elles sont bien des expressions qui relèvent d'avertissements extrêmement importants qui ont été donnés en leur temps, afin que dans un temps confus comme celui qui est le nôtre, qu'en cette fin des temps de la fin, cette génération puisse disposer d'outils, d'équipements, de paires de lunettes suffisamment perçantes et transperçantes pour voir clair, sans que le nuage de la confusion, de la longue nuit chrétienne comme nous le verrons, nous fasse faire allégeance à l'Antichrist à l'insu de notre plein gré. Et cela dure depuis 19 siècles.